Bienvenue sur Ocrine Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour faire vos ourlets avec du biais. On appelle ça aussi un biais invisible ou un biais rapporté. En tout cas, ça vous permet d'éviter d'avoir plein de tissus à retourner pour faire votre ourlet. Là, vous allez juste coudre votre biais et le mettre sur l'envers, ce qui vous permettra d'avoir un ourlet tout nickel sans vous prendre la tête avec 36 épaisseurs. Donc c'est très pratique pour les robes, les jupes, surtout quand elles sont très grandes et qu'on a des mètres et des mètres à retourner pour les petits ourlets. Là, vous faites votre couture avec le biais et hop, c'est vite fait. Ça marche aussi pour les pantalons et puis ça peut marcher pour les encolures, donc les encolures et les emmanchures. Et si vous n'avez pas envie de poser votre parmenture, vous pouvez mettre aussi un biais de cette manière. Allez, c'est parti! Pour coudre votre ourlet invisible, il vous faut votre tissu ou votre projet, un peu de biais et un fil assorti. Ou alors, un fil contrastant. Moi, c'est ce que je vais prendre pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, on prend la zone de notre tissu ou de notre jupe, de notre robe, enfin en tout cas la zone à ourler. Donc là, on va prendre ce bord-là. Et on va simplement mettre notre petit biais endroit contre endroit. Donc c'est comme d'habitude, on va aligner donc le bord du biais sur le bord du tissu. Donc tout du long. Si vous avez besoin de savoir quelle est la longueur nécessaire, donc vous avez juste à mesurer du bord de votre ourlet jusqu'au premier creux. C'est la marge de couture absolument nécessaire pour pouvoir faire votre ourlet au biais. Pas besoin de plus. Donc pour les pantalons, franchement, ça vous fait quoi là? Pas grand chose. Ça vous fait 1 cm. Donc pour les pantalons, vous laissez juste 1 cm de plus que ce que vous voulez. Pour les robes, les jupes, c'est pareil. Pas besoin de s'embêter à avoir 2, 3 ou 4 cm de marge de couture. Là, vous avez juste le premier repli du biais. Je vais en profiter pour vous montrer comment fermer votre biais une fois que vous avez fait le tour de votre ourlet, de votre robe, de votre jupe. Donc voilà, vous allez arriver avec un morceau. Voilà. Gardez une petite marge entre 5 et 10 cm selon comment vous êtes à l'aise. Et gardez-en autant. Voilà, au niveau où vous allez faire le raccord. Bon, alors moi je vais avoir besoin d'un peu moins parce que j'ai l'habitude, donc je vais prendre juste ça. Et donc je l'épingle derrière. Donc on imagine que ces deux bouts, en fait, ils sont ensemble. Ici, j'ai un petit peu de marge des deux côtés. Donc si vous avez déjà vu les différents tutos sur le biais, c'est la même technique que je vais utiliser. Donc je vais coudre jusque là, disons. Voilà, je plie et je mets l'autre de manière à le plier juste en face. Voilà. Donc j'aurai juste à les coudre tous les deux sur leurs plis respectifs qui se situent ici. Voilà. On le voit apparaître. Donc les coudre ensemble et ensuite faire ma couture. Voilà. Allez hop, machine à coudre. Donc j'ai choisi du fil noir pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et je vais coudre dans le creux du biais à 1 cm du bord. Donc je m'arrête parce que je suis à proximité de mon raccord. Je vais donc les mettre bord à bord. Je mets mes épingles sur les plis pour bien les voir. Je mets en face l'un de l'autre en alignant les bords, bien sûr. Et je réépingle dans l'autre sens. Et pour ne pas les louper, parce que c'est un peu clair, je prends un crayon et je marque bien cette pliure. Voilà, je marque la pliure et hop, un petit coup sur la machine. Je vérifie que ça tombe bien, donc là c'est le cas. Je coupe mes marges au plus court. Et j'ai plus qu'à prendre ma couture en ouvrant un petit peu mes tout petits restes de marge de couture.
tout mon biais est cousu. Maintenant, je vais pouvoir le rabattre de l'autre côté. Sur l'endroit, ça se présente comme ceci. Sur l'envers, comme ceci. Donc là, vous avez la couture avec le bout du biais qui est de même longueur. Voilà. Donc, on va bien écraser tout, au fer si vous avez. Et on va rabattre tout ça sur l'envers. Ce qui est bien, c'est de laisser un tout petit morceau du tissu qui est visible, comme ça en fait sur l'endroit on ne voit pas du tout le biais, parce que il peut arriver que ce soit l'inverse et auquel cas c'est pas très joli. Voilà, fixez bien tout ça. Voilà, donc ici j'ai mon raccord et donc une fois replié, bah ça se voit plus. Voilà, une fois que tout est épinglé, il va falloir donc coudre le biais. Vous allez coudre au plus près du bord là du biais. Voilà, on va coudre ici. Donc moi, ça va se voir parce que c'est tout noir, mais vous, si c'est de la même couleur que votre tissu, normalement, ça devrait être très discret. Allez hop, c'est reparti. Donc sélectionnez le point qui vous permet d'être au plus près du bord de votre biais. Une fois que vous avez fini de coudre, normalement, ça va se présenter comme ceci. Donc avec votre fil assorti ou pas, en fonction de ce que vous avez choisi. Et sur l'envers, c'est comme ceci. C'est propre, c'est nickel, c'est simple et facile à faire. Maintenant que vous savez faire votre ourlet avec du biais, donc comme ceci, tout mignon, regardez, l'endroit, l'envers, hop, nickel. Voilà, maintenant que vous savez faire ça, vous allez pouvoir affronter tous les ourlets de vos robes, vos jupes, vos pantalons et tout ce que vous voulez sans aucun problème. Ça va être super facile et super rapide. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je remercie tous mes tipeurs pour leur soutien, comme toutes les semaines. Merci à vous de me soutenir tous les mois comme ça. Donc les tipeurs et les utipeurs. Faudrait que je vous explique d'ailleurs un jour ce que c'est tout ça. Qu'est-ce qu'il y a la prochaine fois? Je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune idée de ce que je fais pour la semaine prochaine. Mais il y aura une autre vidéo. Voilà. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je vous réponds directement. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Partagez, histoire que ça serve à d'autres, hein, que tout le monde en profite. Et puis, si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi en dessous. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à très vite. Petite vidéo.